Bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne en technique DCEMO, c'est-à-dire la désensibilisation des charges émotionnelles. J'aime révéler la pépite que vous êtes et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils et je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourraient vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site peggybalu.fr ou les réseaux Facebook, Insta ou LinkedIn. Avez-vous déjà ressenti cette boule au ventre après une conversation où vous n'avez pas osé dire ce que vous pensiez vraiment ? Ces moments où l'on garde pour soi une émotion, une pensée, de peur de blesser, d'être jugé ou rejeté. C'est ce qu'on appelle un non-dit. Et aujourd'hui, on va en parler ensemble. Imaginez une réunion de famille où tout le monde semble joyeux, mais une tension flotte dans l'air. Quelque chose s'est passé il y a longtemps, mais personne ne l'évoque. Pourtant, tout le monde le ressent. Les non-dits sont partout, dans le couple, en famille, au travail, entre amis. Ils influencent nos relations et notre bien-être, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Et pourquoi ne dit-on pas les choses ? Par peur de blesser et que nos paroles fassent du mal, on préfère se taire pour préserver l'harmonie. Par exemple, un ami nous propose une sortie qui ne nous convient pas, mais on n'ose pas refuser pour ne pas le vexer. Par peur du conflit, parler d'un sujet délicat peut générer une discussion tendue, voire une dispute. Beaucoup de personnes préfèrent éviter cette confrontation, pensant qu'il vaut mieux laisser couler plutôt que de risquer une dispute. Par peur du rejet ou de l'abandon, dire ce que l'on pense vraiment peut exposer notre vulnérabilité. Dans le couple, par exemple, exprimer un besoin non satisfait peut faire peur. Et si l'autre ne comprenait pas ? S'il se moquait de moi ? S'il s'éloignait ? Par peur d'être jugé ou incompris ? Parfois, nos pensées nous semblent trop différentes, trop sensibles. On se dit que l'autre ne comprendra pas, alors on préfère se taire. Les conditionnements sociaux. Dès l'enfance, nous avons été éduqués à bien nous tenir et ne pas toujours exprimer ce que l'on ressent. Certains messages entendus dans notre famille ou à l'école façonnent notre façon de communiquer. Par exemple, tourne ta langue dans ta bouche avant de parler. Si tu n'as rien de gentil à dire, ne dis rien. Ne pleure pas. Un enfant bien élevé ne contredit pas les adultes. Dans la vie, il faut faire des concessions. Ces injonctions nous apprennent à étouffer certaines émotions et penser pour correspondre à des normes sociales. Résultat, nous développons parfois un réflexe de retenue, même lorsque parler pourrait être bénéfique. En plus de la peur et des conditionnements, nous avons parfois des croyances qui nous empêchent de nous exprimer librement. Par exemple, si je ne le dis pas, ça disparaîtra. On pense qu'avec le temps, l'émotion s'effacera, mais souvent, elle reste et se manifeste autrement. Stress, tension, irritabilité. Ce n'est pas si grave. On minimise nos ressentis pour éviter de déranger les autres. Pourtant, ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir un poids plus tard. L'autre devrait deviner tout seul. Dans les relations proches, on espère que notre partenaire, nos amis ou notre famille comprendront nos besoins sans qu'on ait à les exprimer. Mais personne ne peut lire dans nos pensées. À force de retenir nos mots, nous finissons par le faire de manière automatique, sans même y réfléchir. Certains grandissent dans des familles où l'on ne parle pas des émotions, des problèmes, des ressentis. Dans ce contexte, apprendre à s'exprimer devient un vrai défi, car cela sort du cadre habituel.
Les non-dits ont des conséquences sur les relations. Cela peut créer des malentendus et des quiproquos, une accumulation de rancœur, un éloignement progressif, une explosion soudaine quand ça devient trop lourd. Sur le bien-être émotionnel, un ressentiment, une frustration, une colère. Sur le corps, un stress chronique, une fatigue, des maux physiques, des tensions musculaires, des migraines, des douleurs digestives. Comment libérer la parole en douceur? Prenez conscience du non-dit. Identifiez ce que vous retenez et pourquoi. Se poser la question, qu'est-ce que je n'ose pas dire? Est-ce une peur? Une ancienne habitude? Une croyance limitante? Quelle émotion cela provoque en moi? Frustration, tristesse, colère, peur. Sinon, vous pouvez écrire ce que vous ressentez. Notez sur un carnet ou dans une lettre ce que l'on n'a pas dit et observez si le fait de l'écrire permet déjà de relâcher une tension. Repérez les situations récurrentes. Y a-t-il des moments où je me tais systématiquement? En famille, au travail, en couple? Quel type de sujet me bloque le plus? Trouvez la bonne manière de s'exprimer. Utilisez la communication non violente. Je ressens plutôt que tu fais toujours. J'ai besoin de plutôt que tu devrais. La sophrologie peut aussi vous aider à libérer la parole. Parfois, c'est l'émotion elle-même qui nous empêche de parler. Le stress, la peur du jugement, la boule dans la gorge. La sophrologie et la méthode d'essai-mots, que je pratique également en cabinet, peut vous aider à l'apaisement avant de s'exprimer. Voici un exercice de sophrologie pour apaiser le stress avant de parler. Installez-vous confortablement, inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Expirez lentement par la bouche en relâchant les tensions. Vous inspirez et sur l'expiration, vous évacuez la peur. Vous recommencez 3 fois. Maintenant, visualisez-vous en train de parler avec calme et assurance. Visualisez la scène où vous dites ce que vous pensez avec confiance et sérénité. Un autre sujet important. Accepter que l'on ne contrôle pas la réaction des autres. Certaines personnes ne seront pas réceptives à ce que l'on exprime. Parfois l'autre aura besoin de temps pour entendre ce que l'on dit. Il faut comprendre que chacun reçoit l'information à sa manière. Notre rôle est de dire, pas de forcer l'autre à comprendre. L'important est d'être aligné avec soi-même, authentique et respectueux, respectueuse, dans sa démarche sans regretter d'avoir parlé. En résumé, libérer la parole est un processus qui demande de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Prenez conscience de ces non-dits pour comprendre ce qui vous bloque. Exprimez-vous avec des outils comme la communication non violente pour éviter les tensions. Utilisez la sophrologie pour calmer les émotions et fluidifier votre parole. Acceptez que l'on ne contrôle pas la réaction des autres et que l'important est de se sentir en accord avec soi-même. Je vous propose un exercice simple. Écrivez un non-dit qui vous pèse. Juste l'écrire, sans obligation de l'envoyer. Observez ce que cela vous fait. Et si vous sentez que c'est possible, osez le partager à la bonne personne avec bienveillance. Les non-dits font partie de nos vies. Par peur, par habitude ou par conditionnement, nous avons appris à retenir certaines paroles,
pensant ainsi éviter des conflits ou protéger nos relations. Pourtant, ces silences pèsent sur notre bien-être, nos émotions et nos liens avec les autres. Heureusement, il est possible de s'en libérer en douceur. Prenez soin de vous et de vos mots, de ce que vous dites et de ce que vous ne dites pas. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site peggybalu.fr ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite. Prenez soin de vous et à très bientôt.